Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment et pourquoi exposer votre talent. Je sais que ça fait un certain moment que je ne publie plus sur la chaîne, mais je vous avoue que je ne pensais pas que la création de contenu était un sport extrême. Plus sérieusement, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce sujet vous tient à cœur. Dans le cas où vous me rejoignez par cette capsule, elle fait partie d'une série de 5 vidéos qui traitent des questions autour du talent que j'ai nommé Lady Shine. Je vous invite à suivre les 3 précédentes vidéos pour mieux comprendre les propos qui seront développés dans celle-ci. En ce qui me concerne, je suis Serge Ezekiel Mputu, Sam pour les intimes, producteur, coach en développement personnel et formateur MAO chez Manager Pro. Je tiens à préciser que cette vidéo et la suivante seront très liées à la 3e, dans laquelle je vous ai appris comment développer votre talent. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Après avoir passé de longues heures pour localiser votre talent, après avoir fracturé votre compte bancaire pour lui offrir le matériel adéquat, mais aussi après avoir enduré l'agonie de longues heures de travail pour développer ce dernier, vous allez faire face à une certaine forme de dépression. Cette dépression sera due au fait que, après ce genre de sacrifice, vous vous rendrez compte que tout ceci n'a servi qu'à vous faire rentrer dans le rang, c'est-à-dire dans une famille de personnes déjà qui travaillent assez dur comme vous. Vous allez vous sentir un peu perdu parce que quand on souffre, on aimerait avoir la récompense immédiatement, mais ça ne sera pas le cas. Il y a certaines choses qui doivent suivre, qui seront développées dans cette vidéo que je vous invite à suivre jusqu'à la fin. Vous aurez l'impression d'être du mauvais côté de la planète. Ça m'est arrivé, je connais cette frustration. Vous allez vous dire que forcément votre talent se développe ailleurs. Vous allez faire des recherches, vous allez vous rendre compte que oui, si je suis basketteur, ça marche beaucoup mieux en Angleterre ou aux États-Unis, mais je me retrouve, je sais pas, au Congo, au Zimbabwe ou en Tanzanie. Et vous allez vraiment avoir ce syndrome-là de j'aurais pu naître ailleurs, j'aurais dû être ailleurs. C'est ce que j'ai vécu et je partage avec vous cette expérience tout de suite. Dans mon cas, je suis le dernier d'une longue famille de médecins, de juristes et d'avocats. Okay ? Mon père est un éminent professeur dans le pays où je suis, un professeur docteur. Alors vous n'imaginez pas sa tête quand je suis venu lui dire que je devrais faire de la musique. Je suis pianiste. Si je parle de mon CV, il est assez flatteur. J'ai fini lauréat de la République en piano, en musique classique. Ça paraît très beau, mais je dois vous parler du revers de la médaille. C'est que à l'époque, quand je suis venu dire à mon père que j'allais faire de la musique, le gars a carrément oublié qu'il était fan de musique classique. Il a oublié la gloire de Mozart et de Beethoven. Il m'a directement comparé à tous les musiciens qu'on avait qui se droguaient. Je peux pas en parler parce que ça sera pas très bien, ok? Mais c'était des images très péjoratives à l'époque. Et la seule personne à avoir cru en moi, c'était ma mère. Désolé papa si tu passes par là, mais je devais dire la vérité. J'allais à contre-courant, j'avais la pression sur les épaules dans une famille de juristes, de médecins et d'avocats. Et je devais faire mes preuves. Alors j'ai dû travailler plus que tous. J'arrivais à l'école avant le surveillant, je partais après les cours. J'étais obligé d'étudier avec mes collègues, j'étais en 3e, mais après je descendais au préparatoire pour étudier avec les universitaires. Bon, c'était plus par passion que par pression. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la suite, j'ai fini par être l'un des meilleurs. Mais comment? J'avais pas d'instrument. Déjà, j'avais pas d'instrument. Faire du piano sans piano, c'est assez compliqué, mais j'ai fini par être lauréat. Je n'ai pas trouvé d'excuses, j'ai trouvé un moyen. Parce que dans la vie, soit on trouve des excuses pour ne pas faire, soit on trouve un moyen si on veut réellement faire. J'ai dû apprendre, ce que je veux partager avec vous est très vrai. J'ai dû dessiner des octaves, c'est-à-dire des groupes de notes sur une feuille de papier A4 sur laquelle je m'exerçais. J'ai fini lauréat de la République en jouant au piano sur une feuille de papier duplicateur. En allant le matin me chamailler pour le piano de l'école qui était déjà en piteux état, pour pouvoir entendre ce que j'avais répété la veille. C'était une frustration terrible. Donc quand je parle des agonies de longues heures de travail, quand je parle de passer des longues heures pour découvrir son talent, je sais de quoi je parle. Je le partage avec vous et j'aimerais que ça encourage quelqu'un. Pour faire court, j'ai passé de longues heures à me priver de mes amis, à les entendre jouer au ballon au loin et je ne pouvais pas sortir. C'est pas qu'on m'interdisait, mais la passion me consumait. C'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Et juste après, je me suis rendu compte que ça n'avait pas fait de moi peut-être le meilleur pour ma promotion, mais pas le meilleur musicien qui soit dans ma ville, ok? Et c'est là où j'ai commencé à avoir cette forme de dépression et de découragement pour me dire, bah tiens, ça sert à quoi? Moi, je suis à Kinshasa, au Congo. Je dis Kinshasa ne me connaît pas, Kinshasa ne me reconnaît pas à ma juste valeur, parce que des fois, quand on a un cursus académique, on a l'impression que voilà, ce qui se passe à l'école devrait se passer dans la vie de tous les jours. C'est pas ça. Dans la vie, c'est à nous de justifier nos diplômes. Alors je m'étais dit, bon, il faut que je parte. Je vais faire le conservatoire, Mes idées étaient nobles, mais derrière, il y avait vraiment le fond de... D'accord, la ville ne me reconnaît pas. Il y avait cette dépression et cette victimisation. Voilà le mot que j'étais en train de rechercher.
Jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui était déjà bien placé dans le pays, dans l'économie et la communication. Alors quand je l'ai vu, c'est un grand frère à moi, dont je tairai le nom, je lui ai parlé et cet homme m'a totalement retourné le cerveau. Il m'a dit, je suis pas contre le fait que tu partes, mais avant que tu partes, je n'ai qu'une seule question. Qui sait que tu existes? Cette question m'a littéralement flingué. Laissez-moi le dire comme ça parce que c'est ce que je ressens jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, qui sait que tu existes? C'est à ce moment que l'enfant pourri gâté que j'étais, gâté entre guillemets, vous connaissez maintenant l'histoire, s'est rendu compte qu'en fait j'étais en train de me plaindre du fait que personne ne me calculait, pourtant personne ne savait que j'existais. Je me plaignais que personne ne me prenait à ma juste valeur. Il est difficile d'utiliser quelque chose qu'on ne connaît pas. Si la personne ignore que la chose existe, il ne pourra jamais s'en servir. Il faudra qu'il la crée, tu vois. On va pas aller dans un délire de philosophie. Bref, personne ne savait que j'existais. C'est à ce moment que j'ai compris que le talent et le développement du talent ne suffit pas. Le trouver, c'est bien. Investir en lui, c'est bien. Passer de longues heures pour le développer, c'est très bien. Mais il faut, à ce stade, y joindre une certaine politique autour pour sa visibilité. Et en ce qui nous concerne en ce temps, c'est soit de faire des prestations en live, soit c'est exposer son talent sur les réseaux sociaux comme on est en train de le faire. Je n'ai pas commencé à exposer le mien, je vous donne les armes qui ont été les miennes. En fait, cette série Let It Shine, c'est vraiment exposer de manière très intime et très directe à tout celui qui veut les armes qui ont été les miennes pour vaincre la dépression. D'abord l'anonymat, le questionnement, ensuite le stress de la vie de qu'est-ce que je dois faire, mais aussi pourquoi personne ne vient à moi. Si personne ne sait que tu existes, personne ne pourra penser à toi. Et aujourd'hui, commencer à en vouloir le monde parce que personne ne te calcule pendant que tu ne t'exposes pas, ça ne sert à rien. Voilà un peu l'esprit derrière la vidéo que je partage avec vous aujourd'hui. Retenez ceci, pour faire vraiment court, s'il y a une chose que vous devez garder de cette vidéo, peu importe les efforts que vous êtes en train de faire pour développer votre talent, il vous faudra prendre la responsabilité de l'exposer, soit sur les réseaux sociaux, soit sur des prestations physiques. C'est très important. Sans cela, vous serez frustré. Vous allez en vouloir à des personnes qui ne savent même pas de quoi vous êtes capable. À ce stade, j'ai deux questions pour vous. Qui sait ce que vous êtes capable de faire? Ensuite, selon cette vidéo, qu'êtes-vous prêt à faire pour que plus de personnes vous découvrent? Mettez la réponse dans les commentaires, je serai très ravi de vous lire. Sinon, abonnez-vous, partagez la vidéo, cliquez sur la cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine. En ce qui me concerne, je reviens la semaine prochaine avec un max d'advices. En attendant, let it shine.